Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel. Nous allons voir comment créer un planning mensuel grâce à Microsoft Excel. Je suis Willy comme de Solutions Informatiques, qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer un planning mensuel dans un calendrier grâce à Microsoft Excel. Ça peut notamment vous aider comme ça à faire le suivi de vos tâches ou alors à se faire par exemple le suivi et la gestion de vos projets dans Microsoft Excel. Donc sans plus tarder, c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Restez scotchés. Voilà, bien sûr, si tu es nouveau sur cette chaîne, avant de commencer, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste là sur le petit bouton rouge de s'abonner et en activant bien sûr la cloche de notification. Cela te permet tout simplement d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Ok. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Comme je suis en train de dire, le but de cette vidéo, c'est quoi? Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un planning dans un calendrier grâce à Microsoft Excel. Ça peut vous permettre de faire quoi en fait? Ça peut vous permettre par exemple de faire un suivi, de pouvoir établir autant pour moi un suivi des tâches, et un suivi de projet notamment, donc de voir l'avancement de vos projets et tout ça dans un calendrier. Vous voyez là, ici j'ai un calendrier là par exemple. Vous voyez, je peux naviguer entre les différents mois. Et ici là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai disons que ce sont des projets qui ont été confiés aux différents salariés. Vous voyez là, j'ai les salariés, j'ai le début, j'ai la fin réelle. Et ici, à la place des salariés, ça peut être des projets, ça peut être des tâches, ça peut être... Donc, l'intérêt, c'est d'avoir comme ça là un visuel au niveau de notre calendrier. Donc, si je peux un peu expliquer le calendrier proprement dit. Donc, si je viens par exemple là au mois de février, par exemple, ici, non, prenons voir le mois de mars, c'est intéressant, au mois de mars. Donc, si je me retrouve, pardon, pourquoi est-ce qu'il saute là? Un instant. C'est juste que j'ai un souci avec ma toupie. Ok, là, vous voyez là, je suis au niveau du mois de mars, par exemple. Si je prends, par exemple, le salarié 4, par exemple, vous voyez là, en principe, il débute quand? Il débute le 3 mars pour normalement finir le 23. Donc, on voit là, ici, il a débuté le 3 mars ou le 1er mars autant pour moi. Le 1er mars autant pour moi et il doit terminer le 23. Vous voyez ici là le 23, mais en réalité vous voyez là la fin réelle prévue c'est quand? C'est le 25, tout simplement parce que le 23 est un jour fermé, donc c'est le week-end, donc il ne peut pas travailler le week-end, donc notre calendrier va tenir compte de ça. Et si vous remarquez bien, vous avez les petites formes là, le remplissage qui est cadré. La cadré, c'est quoi? Ce sont les jours qu'il a déjà effectué, le jour de travail qui ont déjà été effectués. Vous voyez là, il a effectué du 1er mars au 17 au 17 mars. Donc là, c'est vrai qu'il y a le week-end, mais en principe, on ne compte pas le week-end. Donc vous voyez là, ce qui reste ici, ce qui n'est pas cadré là, ce sont les jours restants. Donc pareil pour ce salarié ici. Vous voyez, lui, il a commencé quand? Le 12 mars. On a bien le 12 mars là, le 12. Et il doit terminer le 1er avril. Vous voyez là, on a le 1er. Donc, si on va par exemple sur avril, vous voyez là, on voit qu'en réalité, en principe, il doit terminer, pardon, le 28 mars. Mais on se rend compte que le 28 mars, ça va tomber un week-end. Donc, en réalité, il va terminer le 1er avril. Donc, ça sera un peu ça. Donc, on va essayer de créer quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc, pour cela, je vais bien sûr ouvrir une autre feuille. Donc, voilà un autre classeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en amont? En amont, j'ai déjà préparé une petite liste. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai ma liste des mois, j'ai la liste des semaines. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais supprimer peut-être ça. Ici également, j'ai ma liste des jours fériés sur l'année. Donc, c'est une liste qui est dynamique. Je vais mettre ça sous forme de date courte. Vous voyez là, ce sont mes jours fériés. Donc, c'est une liste qui est dynamique. Une des premières choses que je vais faire, bien sûr, je vais devoir comme ça là, je vais essayer de renommer mes listes. Donc, je vais commencer. Bon, déjà la feuille, je vais appeler ça liste ou bien paramètres. Voilà. Bon, vous pouvez appeler ça paramètres. Paramètres. Et maintenant, dans cette feuille, je vais renommer mes différentes listes. C'est très important. Donc, pour renommer, je sélectionne mes plages. Ici, je vais par exemple appeler ça mois. Je vais appeler ça mois. Ici, je peux appeler ça semaine. Ou alors jour bas de 8 semaines.
jour bas de 8 semaines. Et ici, là, je vais appeler ça jour férié. Jour bas de 8 férié. Ok, donc J férié. Et ici, bah, ok, je peux appeler ça année, sachant que je peux étendre. Voilà, je vais appeler ça année avec S peut-être. Ok, donc là, j'ai déjà créé mes listes. Ok, maintenant, mon tableau, mon planning ou alors mon suivi, je vais le faire dans cette feuille. Donc, une des premières choses que je vais faire ici, admettons par exemple que j'ai la base de données. La base de données, c'est quoi? Ça peut être des salariés. Donc, renommons, on met par exemple plutôt le nom des projets. Donc, ici, je vais appeler ça projet 1, projet 2, et je vais essayer de les tirer. Donc vous pouvez remplacer ça autant pour moi parce que vous voulez. Donc ici, étant donné que j'ai uniquement des dates, donc là j'ai la date, ce sont des dates que j'ai prises de façon aléatoire. Donc je vais supprimer également ça puisque ce sont des données copiées. Donc là j'ai mes dates qui ont été prises de manière aléatoire que je vais mettre au format date bien sûr. Donc je sélectionne ma ligne, je vais mettre ça au format date courte. Donc avant de continuer, la première étape, on prépare notre base de données. D'abord la base de données à partir de laquelle on doit travailler. Donc quelque chose d'intéressant, on va mettre ça sous forme de tableau, bien sûr. Sous forme de tableau, c'est très important. Donc je vais prendre un tableau, voilà. Donc on va mettre ça sous forme de tableau. Je vais légèrement agrandir. Ok, maintenant ici intéressant, j'ai le début du projet. On va parler sur le début réel parce que le début réel bien sûr ça va tenir compte du week-end. Donc on va pas partir dessus directement. J'ai la fin prévue. Donc la fin prévue c'est quoi? Normalement il doit finir le 23. Mais la fin réelle le 23 peut tomber par exemple un week-end autant pour moi. Ou alors un jour férié. Donc ça veut dire qu'il va terminer au jour d'après. Donc je vais calculer ici là, la fin réelle du projet. Pour ça je vais utiliser une fonction. Série jour ouvre. Voici ma date de départ ici. Date de départ, c'est la date de début. Maintenant, le nombre de jours en tenant compte des jours fériés, je vais appeler la fonction NB jour ouvert. Toujours, j'aurai ma date de départ ici là. Maintenant, le nombre de jours, la date de fin, je vais prendre cette date de fin ci et je vais également inclure les jours fériés en appuyant sur F3. F3, il va m'afficher tous les noms que j'ai sélectionnés. Donc, je vais juste choisir jour férié. Je ferme. Je vais continuer également en ajoutant les jours fériés. Donc, j'appuie encore sur F3. Jour férié et je ferme ma parenthèse tout simplement. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné tout simplement la fin réelle de mon projet. Donc, vous voyez que ici, par exemple, là, vous voyez ici, là, ça m'a vraiment donné le 22. J'ai 23 ici, 23 c'est normal, 15, 15. Ici par contre j'ai 27. Ici, le projet en principe, le projet normalement autant pour moi finit le 27, mais réellement il va se terminer le 28. Pourquoi? Parce que certainement le 27 doit tomber soit un jour férié, soit un dimanche. Vous voyez là, pareil ici, là j'ai le 23 normalement, ça finit autant pour moi le 25. Donc c'est un peu ça. Ok, maintenant on va continuer. Si on peut ajouter encore quelque chose, on va mettre qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut mettre le nombre de jours, nombre de jours de travail. Donc nombre de jours, je vais appeler ça nombre jours ou alors durée. Voilà, mettons durée. Durée, je préfère qu'on mette la durée réelle. On part directement sur la durée réelle. Donc je vais prendre ceci pour la durée réelle en tenant compte des jours fériés bien sûr. Donc je vais prendre ceci, je vais faire NB en tenant compte NB jour où je prends la date de début, je prends la date de fin réelle. Donc c'est pour ça que j'ai dit je préfère mettre la durée réelle une fois et je tiens compte des week-ends et des jours fériés. Donc cette formule en fait nous permet de connaître le nombre de jours entre deux dates en prenant en compte les week-ends et les jours fériés. Donc ici je vais mettre ma plage de jours fériés que j'ai définie en amont et je ferme tout simplement ma parenthèse. Là il m'a mis ça au format date. Je vais mettre ça au format standard.
Voilà, en durée réelle, il me dit que ok, je dois normalement faire 10 jours. 10 jours, si j'exclus les jours fériés et les week-ends. Ok, maintenant, je vais mettre du jour effectué, c'est-à-dire le jour de travaux effectués. Jour effectué. Jour effectué va correspondre à quoi? Ça va correspondre tout simplement à la date de début par rapport à la date d'aujourd'hui, non. C'est-à-dire date de début par rapport à la date d'aujourd'hui. La différence, c'est la date de début. Donc, je vais prendre égal NB. NB en tenant compte, voilà, NB, date de départ, prenons la date de début. Date de fin, c'est la date d'aujourd'hui. Donc, je vais mettre aujourd'hui. Et je vais tenir compte des jours fériés. Jours fériés. Ah, pardon, c'est J bar férié. Voilà, J bar férié. Et je vais fermer. Une fois de plus, je vais mettre ça au format standard. Voilà. Donc, une fois de plus, j'ai mis ça au format standard. Vous voyez que ici, en principe, ça ne donne pas. Donc, je dois plutôt faire peut-être le contraire. Donc, la date de début, ça doit plutôt être peut-être la date d'aujourd'hui. Et voilà. Et la date de début, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ouvert jour aujourd'hui. Ah, il y a ceci qui dérange. D'accord. Moins 26. Voilà. Maintenant, ici, pourquoi est-ce qu'il me met moins 26? Il me met moins 26. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voyez là, par exemple, lui, il a commencé le 11 février. Vous voyez là, et il a terminé le 23 février. Donc, ça veut dire que c'est dépassé de 26 jours. Donc, c'est pour ça qu'il a mis moins 26. Donc, là, en principe, c'est déjà dépassé. Bon, par exemple, celui-ci, il a commencé, il a commencé le 1er mars et il doit terminer le 20. Je pense que la formule, elle est c'est plutôt le contraire qu'on va mettre dans la formule. Donc, je vais mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais refermer et j'appuie sur le point virgule. Voilà. Maintenant, je vais lui dire quoi? Je vais dire que si par exemple, au niveau du jour, des jours fériés, est-ce que cette option est même nécessaire pour notre cas? Bon, je vais lui dire que si la date de fin est inférieure ou alors est supérieure, est inférieure à la date d'aujourd'hui, qu'il ne met rien. Donc, si la date de fin est inférieure à la date d'aujourd'hui, on va dire qu'il ne met rien. Donc, je vais lui dire si date de fin réelle est inférieure à aujourd'hui. Alors, il me met le vide. On voit ce que ça nous donne. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne en principe. Donc, vous voyez que là, on a la date qui est inférieure à la date d'aujourd'hui. Donc ici, par exemple, il ne va rien mettre. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, là, c'est déjà dépassé. Par contre, ici, j'ai 12 jours. Donc, le nombre de jours effectués est de 12 jours sur 17. Ici, là, j'ai moins 30 jours. Tout simplement parce que lui, il n'a pas encore, le projet n'a pas encore débuté. Donc, ça peut également être des arguments qui sont importants. Et maintenant, je vais lui dire ici également qu'il va me mettre 0 jour. Donc, si me mettre le vide, sinon si la fin, ou alors sinon si le début est supérieur à aujourd'hui. Si le début est supérieur à aujourd'hui, alors je vais lui demander de me mettre 0, de m'afficher 0. Voilà. Et puis je valide. Bon, mais je ne veux pas qu'il me mette 0 sous forme de texte. Voilà, donc je veux qu'il me mette 0 normalement. Ok, donc là également, c'est très intéressant.
Donc en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-ci, par exemple, lui, il a une durée de 6 jours. Il commence le 12 mai pour finir le 10 mai. Ça, c'est pas normal, je sais pas. C'est pas normal, il doit avoir une erreur ici. Bon, prenons voir celui-ci, le projet 6, il commence le 22. Il commence le 12. Ah, d'accord, je comprends. Ici, en principe, il commence quand? Il commence le 1er, le 5 mai. Il commence le 1er mai, autant pour moi, et il doit finir normalement le 12 mai. Mais on va lui dire, ok, lui, il va plutôt finir le 10 mai. Parce qu'on ne veut pas tenir compte du week-end. Donc, il va plutôt finir le 10 mai. Donc, ça va durer 6 jours. Et le nombre de jours effectués, c'est 0. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a pas encore débuté. Et ici, maintenant, on va mettre la... Ou alors, en termes de projet, donc, je vais mettre... On va appeler ça état, par exemple. État. État, je vais dire que si... Pardon. Ça, c'est juste avant le calendrier. Si ça là égale vide, alors il va nous mettre terminé. Ça, c'est un petit travail en amont. Sinon, si ceci égale 0, il va maintenant débuter. Non débuter. Sinon, si celui-ci est supérieur à 0, alors il va mettre en cours, tout simplement. Et je vais refermer. En cours, je vais refermer. Voilà. Donc là, j'ai l'état. Donc j'ai terminé en cours, non débuté et en cours. Donc ça, c'est très intéressant également. C'est très intéressant aussi. Ok, maintenant, on va donc passer comme ça à la planification de notre calendrier. Donc ça, c'était juste ce qu'on devait faire en amont. On va passer à notre calendrier. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une liste déroulante pour les mois. Donc ici, je vais prendre liste. Pareil ici, je vais appeler, j'ai défini ma liste de mois, je vais appeler ça mois. Je vais également faire pareil pour les années. Je vais faire pareil pour les années, donc je vais appeler ça année également. Donc je vais sélectionner quand même une année 2024. Maintenant ici là, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici là une date de début et une date, la date de début et la date de fin. Donc pour avoir la date de début, c'est-à-dire le premier de chaque mois, je vais prendre une formule, je vais utiliser la formule date. La formule date, je vais prendre l'année. L'année, je vais mettre au format standard. Donc je vais prendre l'année. Après, je vais chercher le mois. Le mois, le numéro de série, je vais prendre un. Je pense que j'ai déjà eu à faire une vidéo, une formation sur ce que je suis en train de faire là. Donc je pense que j'ai déjà eu à faire une formation dessus. Si vous regardez ma dernière formation, donc j'ai déjà eu à faire une formation dessus. Je vais plus revenir sur la formule. Donc ici je vais mettre ça au format standard. Voilà, 2024. Et ici en bas j'aurai quoi? J'aurai la fin du mois. Mois de départ. Mon argument c'est quoi? C'est 0. Parce que c'est le mois en cours. Ok, donc là j'ai mon mois de départ et j'ai le mois, ma fin du mois. Ok, maintenant ici là je vais donc insérer comme ça là, mais je vais insérer mes dates. Je vais insérer mes différentes dates, la date de mon calendrier. Donc pour ce faire, ça serait également quelque chose de très simple, quelque chose que j'ai bien sûr déjà eu à faire. Je vais dire quoi? Ça là égale à quoi? À la date de... Non. Je préfère... Je vais sauter une ligne. On va sauter une ligne. On va mettre ça ici. Alors, ça va être égal à quoi? À ma date de... Bien sûr, à la date de début. Maintenant, ici, là, sera égal à quoi? Ça sera égal à cette date plus 1. Tout simplement. Maintenant, je vais essayer de tirer jusqu'à la fin du mois.
de 6. Ok. Vous voyez que là, il est passé automatiquement il est passé automatiquement au mois d'après. Donc, je vais quand même changer l'alignement du texte pour avoir quelque chose avec une meilleure visibilité. Voilà. Et ça, c'est les petites mises en forme. Et je vais... Ok, tout simplement là. D'accord, très bien. Je vais essayer d'élargir. Si je peux centrer, voilà, ça c'est bon. Maintenant, ce que je souhaite, c'est quoi? C'est que je veux que sur un mois, par exemple, qu'il m'affiche uniquement les jours du mois. Ça veut dire que lorsqu'il arrive ici au 29, je ne veux pas qu'il m'affiche le jour du mois d'après. Donc, je vais lui dire, ok, si tu ajoutes à la fin, tu arrives à la fin du mois, au dernier jour du mois, les dates qui suivent après, là, tu ne mets rien. Tu ne me fais plus la date d'avant plus un. Non, tu ne fais plus ça. Donc, je viens ici, là, je vais lui dire ici, cette date que je vais figer est inférieure à ceci, c'est-à-dire I6 plus 1. Alors, tu me mets le vide. Sinon, tu vas me faire le I6 plus 1, comme tu devais faire normalement. Et après, je vais quand même dire si erreur. Valeur si erreur, tu vas mettre le vide. Et puis, je vais valider. Une fois de plus, je vais étirer jusqu'à ma fin du mois. Voilà. Vous voyez que là, c'est un peu plus dynamique. Pourquoi? Ça veut dire que si je mets par exemple janvier, là, si j'ai janvier par exemple ici, vous voyez, si j'ai janvier, il m'a mis les dates du janvier, mais il allait jusqu'au 31. Ok, ça c'est déjà quelque chose d'intéressant. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, avant de mettre nos formules pour pouvoir le suivi, la progression, on va essayer d'afficher le mois en cours ici. Donc, on va essayer d'afficher le mois en cours ici. Et on va essayer de mettre un outil qui va nous permettre, autant pour moi, de naviguer tout simplement entre les mois, tout simplement. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que je vais d'abord utiliser un outil, l'outil développeur. Bon, ça, on va faire ça à la fin. Je préfère qu'on commence d'abord avec les mises en forme pour voir l'évolution. Ok, donc à partir maintenant de nos dates, on va d'abord commencer par définir les jours, les week-ends. On va commencer par définir les week-ends, c'est-à-dire commencer par faire la mise en forme des week-ends. Donc ici, je vais dire que dans mon calendrier, je sélectionne tout. Je vais dire par exemple de me mettre en valeur les week-ends. Donc je vais aller sur nouvelle règle. Ici, je vais appeler la fonction ou et la fonction jour semaine. Je vais dire que premier jour semaine, c'est quoi? C'est ceci. Je vais libérer, j'ai libéré quoi là? Moi, je vais plutôt libérer, je dois libérer la colonne et figer la ligne. Donc, jour semaine, option 2, parce que ma semaine commence le lundi, égale à 6. Égale à 6. Point virgule, ou alors jour semaine, ou alors toujours jour semaine, cette option toujours, oui, point virgule 2, fermé, égal à 7, et je referme. Maintenant, je vais lui demander de me mettre ça un peu plus sombre. Voilà, vous voyez là, chaque week-end, par exemple, si je prends, voilà, le 1er janvier, et si on regarde bien notre calendrier, on va se rendre compte que le 6 et le 7, ça tombe bel et bien un dimanche, 6 et 7 janvier. Donc voilà le 6, voilà le 7, samedi et dimanche. Donc là, on est bon et ça va changer en fonction des mois. Voilà. Donc là, on a nos jours, on a nos week-ends, c'est intéressant. Toujours là maintenant, je vais essayer de mettre en valeur les... on va mettre quoi en valeur? On va essayer de mettre en valeur les jours fériés. Donc là, on a fait pour les week-ends. Cette fois-ci, je vais prendre pour les jours fériés. Les jours fériés, toujours, je vais dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais appeler toujours ma fonction ou. Et ou celui-ci toujours différent.
qu'est-ce que je fais? Égal jour férié. Voilà, jour férié ici, jour férié. Tout simplement. Et je peux dire qu'il me met ça, il me met ce format par exemple pour les jours fériés. Ou bien le noir peut-être. Non, je veux un format différent pour les jours fériés. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais, ici là, il m'a mis le premier quoi, le 1er janvier. Il a dit que c'est un jour qui est fermé. Si je viens ici février, voilà. Vous voyez là, j'ai le 11 février également qui est un jour fermé. Ça c'est également intéressant, le 11 février qui est un jour fermé. Peut-être que je vais changer, je vais prendre tout le tableau. Donc ici, je vais plutôt lui demander de me prendre tout ceci. Et voilà. Donc je préfère qu'ils prennent tout ça. Ça c'est pour le jour férié. Maintenant je vais passer, on peut mettre quoi en valeur, la date du jour, pourquoi ne pas. La date du jour, hein. La date du jour. C'est vraiment intéressant. Donc je vais prendre une autre mise en forme. Ça sont les mises en forme avancées. Donc je vais tout simplement dire celui-ci égal à aujourd'hui. À la formule, non, à la formule aujourd'hui. Et je fais. Il peut mettre ça en vert. Ou comme ceci. Voilà, donc la date du jour. Si je viens par exemple, là nous sommes en mars. Je cherche, voilà. Vous voyez la date du jour. Il me met en valeur la date du jour. Aujourd'hui, demain, aujourd'hui ça a mis le 18. Demain, ça va mettre une autre date. Comme date du jour. Ok, maintenant on va continuer. Donc je veux qu'il me mette cette fois-ci en valeur les jours travail, c'est-à-dire le nombre de jours, ou alors la durée du travail. Donc je veux qu'il me mette ça en valeur, la durée du travail. Donc je viens toujours là, mise en forme. Cette fois-ci, on va utiliser une formule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire quoi? Je vais dire et. Je vais utiliser la formule et. Je vais dire et, entre parenthèses, je me pousse un peu ici. Intéressant. Et, je vais dire entre parenthèses quoi? Celui-ci. Supérieur ou égal à la date de début. Date de début. Point virgule, ça c'est le premier critère, toujours lui. Inférieur ou égal à la date de... Est-ce qu'on ne doit pas prendre la date de fin réelle? Prenons à la date de fin prévue. Prenons à la date de fin prévue ou réelle. Prévu ou réel, prévu. Bon, prenons prévu. Prenons prévu. Et je ferme ma parenthèse. Donc là, j'ai deux critères. Donc, il doit se trouver dans l'intervalle. Je veux qu'il me mette en valeur les jours qui sont dans l'intervalle inférieur entre le début et la fin, tout simplement. Donc, je vais lui dire qu'il me mette ça en bleu clair. Voilà. En bleu clair. Donc, on va vérifier. Ici, par exemple, ici, je suis au 3 mars, au 1er, donc il commence le 1er mars pour finir le 23 mars. Donc voilà le 1er pour finir le 23 mars. Peut-être qu'on va prendre la fin réelle. On va prendre la fin réelle. Bon, oui, prenons la fin prévue. On va faire la fin réelle. On va faire la fin réelle peut-être plus tard. Donc ici maintenant, je vais essayer d'ajuster mes mises en forme conditionnelles. Donc je vais gérer les règles et ceci, je vais mettre ça en dernier. Pourquoi? Parce que il faudrait que les jours fériés soient au-dessus de ça. Voilà. Ouais, les jours fériés et les week-ends sont au-dessus des dates du travail. Ça, c'est ce qui est normal. Bon, maintenant, je vais essayer de mettre les fins réelles. La fin réelle. Je fais une mise en forme sur la fin réelle. Bon, ma mise en forme sur la fin réelle, ça sera quoi? Bon, la fin réelle, je vais simplement dire égal ceci
doit être égal à quoi? À fin réelle, tout simplement. Je vais lui demander de mettre ça par exemple en rouge. En rouge pour dire que bon, c'est la fin réelle. Voilà, vous voyez ici j'ai en rouge la fin réelle. Normalement il devait terminer le 23. Non, c'est lui. Normalement il devait terminer le 23, mais en principe il va finir plutôt le 25. Donc ça c'est également intéressant. Maintenant qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais lui demander de me mettre en valeur les jours de travaux qui ont déjà été effectués. Comme ici là par exemple par rapport à la date du jour. Voilà tout ce qu'il a déjà. Les jours qu'il a déjà, les jours de travaux qui ont déjà été effectués. Donc je vais lui demander également de me mettre cela en valeur. Donc je vais venir là, bien sûr. Pour mettre ça en valeur, je vais dire quoi? Je vais tout simplement dire et bien sûr, et je vais lui dire quoi? Je vais reprendre la même chose que les jours de travail, mais je vais ajouter avant ça, je vais mettre une autre condition, une troisième condition. Donc je vais commencer par là, mais ça sera la troisième condition ajoutée à celles qui ont déjà été éditées pour voir les jours de travaux normal, la durée normale. Donc ici, je vais dire quoi? Je vais dire qu'il faudrait que ma date-ci, n'est-ce pas, soit supérieure, inférieure plutôt à la date du jour. Inférieure à la date d'aujourd'hui. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut bien sûr que ceci soit supérieur ou égal à la date de début. Et troisième condition, ceci toujours soit inférieur ou égal à la date de... On a pris quoi? Fin prévue, non? À la date de fin prévue. Et je fais ma parenthèse. Lui, maintenant, je vais le mettre en bleu foncé. Voilà. En bleu foncé. En bleu foncé et je vais quand même je vais le faire descendre aussi. Voilà, il est là. Je vais également le faire descendre. Voilà, je vais le faire descendre là et je vais appliquer. Voilà. Vous voyez donc que ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que là, voilà, donc on a presque terminé avec les mises en forme. Donc vous voyez que là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lui, il a commencé quand? Il commence le 20. Il commence le 20. Il commence le 1er. Donc voici le 1er. Et il termine réellement le 25. Mais entre-temps, il a déjà eu à travailler jusqu'au 15. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi, par exemple. Vous voyez, la date du jour, c'est lundi. Je ne compte pas encore la date du jour parce que le jour n'est pas encore terminé. Donc là, on n'a pas compté également les week-ends. Oui, là, on n'a pas compté les week-ends. Donc en réalité, il a travaillé jusqu'au 15 pour le moment. Et voilà ce qui reste à faire. Voilà ce qui reste, lui reste donc à faire en principe, en comptant également la date du jour. Maintenant, je vais essayer de travailler peut-être avec les bordures. Hein. Par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on peut dire même là? Ouais, bon, si on doit insérer les bordures, je vais appliquer également une autre mise en forme conditionnelle. Ici, je vais dire tout simplement différent de vide. Si il est différent de vide, si c'est différent de vide, alors tu vas me mettre les contours comme bordure. Voilà. Donc là, il me met les contours sans comme bordure. Donc après ça là, je peux mettre ça peut-être en gras. Et je peux mettre des bordures comme ceci. Voilà. Donc c'est un peu ça que je peux aussi. Je vais laisser ça comme ça. Ok, donc là c'est presque terminé. On va continuer avec avec quoi le mois. Il faudrait qu'il nous affiche le mois en cours ici là et qu'il nous mette par exemple quelque chose pour naviguer entre les différents mois au niveau de
suivi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tout simplement la... je vais utiliser quoi? Je vais utiliser une zone de texte. Je vais dire que je vais utiliser les toupies. Voilà. Je ne cherchais pas quoi je vais commencer. Donc, je vais prendre une première toupie ici. Je vais essayer de dessiner ça. Je vais copier. Je vais prendre cette seconde toupie. Seconde toupie que je vais mettre par exemple là. Et ici à l'intérieur, bon, je vais paramétrer mes toupières bien sûr. Format de contrôle. Format de contrôle, je vais dire la valeur minimale c'est 1, bien sûr. La valeur maximale, puisqu'il s'agit du mois, c'est 12. Changement de pas 1. Maintenant, la cellule liée, je vais mettre une cellule qui va convenir au mois. Je vais mettre cette cellule-ci qui va correspondre à ma cellule liée. Pareil ici, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, je vais prendre 12 également. Là, je vais prendre 1. Et la cellule liée, ça sera également cette cellule-ci. A2. Voilà. Maintenant, là, je peux fonctionner entre les deux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais venir ici. Je vais dire que ceci, je vais appeler la fonction recherche V. Pour voir la recherche V, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre de voir à quoi correspond 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12. C'est ça qui va me permettre comme ça d'afficher le mot. Donc je vais dire égal recherche V. Recherche V. La valeur recherchée, c'est cette valeur-ci, bien sûr. La table de matrice, je vais dans paramètres et je vais utiliser cette table-ci que je vais figer. La valeur, je veux la valeur deuxième colonne. Je prends la valeur exacte. Voilà, il m'a bel et bien mis janvier. Janvier maintenant, je vais essayer d'étirer ça. Et je vais centrer tout simplement. Voilà, je vais centrer. Je peux mettre en gras. Et je peux augmenter. Je peux augmenter. Peut-être que je peux ajouter la date aussi. Et la date tout simplement c'est de voilà, janvier 2024. Maintenant, je peux naviguer là, février. Vous voyez. Ah non, sauf que là, ça ne me donne pas avec le mois, si c'est bon. Ce que je vais plutôt faire, je vais plutôt utiliser ma formule recherche V ici. Donc, je vais plutôt dire recherche V. Recherche V, ouais. C'est la valeur recherchée. Normalement, c'est comme ça là. Bon, là, j'ai juste voulu tenter autre chose. J'ai juste voulu tenter autre chose. J'aime bien ça en fait. J'aime bien ça. Donc, voilà. Peut-être que là, ça donne. Voilà, là, ça donne quand même. Voilà. Mai 2024. Vous voyez que le mois de mai, j'ai quand même 3 jours qui sont fériés. Et ici, par exemple, là, par contre, je peux masquer ceci. Voilà, ça, je vais masquer. Je vais masquer ceci. Et je pense là, en principe, on est bon. Là, en principe, on est bon. Après, je peux faire quand même une petite légende. Je peux faire une petite légende. Je vais dire quoi, la légende, j'ai ceci. En légende. J'ai ça, il y a quoi? Il y a... Je pense que j'ai ça. Sauf si je me trompe. Je pense que j'ai ça. Je pense que j'ai ça. Je pense que j'ai également, pour la date du jour, je pense que j'ai également quelque chose pour la date du jour. Ouais, peut-être que c'est ça. Pour la date du jour. Et ici également, j'ai la fin réelle. Voilà. Donc ici, par exemple, je peux dire que ok, ça, par exemple, ça va correspondre au jour férié. Jour férié.
jour férié. Le bleu, c'est durée normale. Ou bien jour durée. Tout simple. Non, même pas. Ça, c'est jour effectué. Effectué. Ici, c'est durée. Ici, c'est date du jour. Ici, c'est fin réelle. Voilà. Je peux également utiliser ça, ce petit... Je peux mettre les bordures. Après, si vous pouvez mettre les bordures, vous mettez les bordures. Donc, vous voyez que là, rapidement, on a ce petit planning. On a ce petit planning. Je peux naviguer entre les différentes dates. Vous voyez là, je peux naviguer entre les différentes dates. Et du coup, ici, j'ai des informations sur mes différents projets. Si je prends ici, je vais essayer de figer. Affichage, je vais figer, ouais. Voilà. Donc là, vous voyez là, c'est bel et bien figé. Ou même ici. Ça, c'est facultatif après. Facultatif, c'est juste des opérations que je prends comme ça. Voilà. Ça, c'est juste des opérations que j'ai pris juste comme ça. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Tu vois là. Donc là, tu as ton fichier là. Tu as ton fichier. Tu peux naviguer entre les différents mois. Tu peux naviguer entre les différents mois pour voir. Par exemple, ici, le projet 4, je me rends compte que le projet 4, effectivement, j'ai bien commencé le premier. Et si on va de changer les dates, je mets par exemple ici la date du 7. Tu vois là, il a commencé le 7. Et tu as ça, tout ça qui est en bleu, en fonction par rapport au jour, à la date du jour. Voilà, il commence le 7 par exemple. Et il doit finir, prenons le 21 par exemple. Voilà, il doit finir le 21. Donc ici, il doit finir le 21. Or, en principe, on nous dit que non, il ne finit pas le 21. Non, mais il doit plutôt finir le 22. Il doit plutôt finir le 22. Donc, c'est un peu ça l'intérêt de ce fichier-ci. Vous avez en orange ici, ce sont les jours fériés, bien sûr. Ça, ce sont les jours fériés. Ici, ce sont les week-ends. Ça, c'est la fin réelle. La fin réelle. Donc en bleu foncé, ce sont les jours qui ont déjà été effectués. Pourquoi si je rentre par exemple au mois de février, vous voyez, j'ai tout ça en bleu. Donc pour dire que ok, ceux-là, voilà les jours qu'ils ont déjà eu à effectuer. Donc c'est un peu ça, c'était un peu ça notre planning, notre calendrier qui va nous servir en même temps de gestionnaire de planning. Donc pour utiliser ça par exemple comme gestionnaire de projet pour suivre l'évolution de vos projets ou alors pour faire un planning de soit de vos employés ou alors pour planifier vos tâches sur un mois. Donc on arrive à terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez laisser toutes vos questions en commentaire. Et je vais vous dire, ça c'est le niveau élémentaire. Ça c'est le niveau vraiment élémentaire. Parce qu'après, il y a le niveau avancé qui va nous permettre de faire le diagramme de Gantt avec beaucoup plus